What's up les Catchadits, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on est parti pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo les Catchadits, à l'instar du roster masculin qui a eu droit à sa propre vidéo, et bah cette fois-ci Catchadits, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur la catcheuse de l'année 2024 à la WWE selon moi. Et comme je viens de dire les Catchadits, cette vidéo est mon avis personnel. Donc il est tout à fait possible que vous soyez pas du tout d'accord avec moi et c'est entièrement normal. Donc je vous invite à me dire dans l'espace des commentaires qui est la catcheuse de l'année 2024 à la WWE selon vous. Et je vous avoue qu'à la différence du roster masculin, eh ben il n'y a pas beaucoup de catcheuses qui ont brillé durant l'année 2024. Car faisons un point rapide les Catchadits. L'année 2024 concernant roster féminin à la WWE, c'est pas vraiment ouf. Alors certes, l'année 2024 commence de la plus belle des manières pour une certaine Bayley qui a remporté le Royal Rumble, obtenant ainsi une opportunité à WrestleMania 40. Sans aucune surprise, elle a décidé d'aller affronter Io Sky à WrestleMania pour le titre de championne de la WWE. Elle va réussir à la battre, mais sans déconner, après ça, c'est une véritable descente aux enfers pour Bayley. Parmi les catcheuses qui ont brillé durant l'année 2024, on peut facilement citer Tiffany Stratton, qui est selon moi la révélation de cette année 2024. Sans déconner, son année 2024 est juste incroyable. Et pourtant, n'oubliez pas les Catchadits que c'est sa première année dans le roster principal. Moment qui montre que Tiffany Stratton est clairement destinée à être une future championne du monde à la WWE. Bah c'est Elimination Chamber. Rappelez-vous, elle fait partie de cet Elimination Chamber match pour obtenir une opportunité au titre de championne de Rhea Ripley pour WrestleMania 40. Et le public australien est à fond derrière Tiffany Stratton. C'est juste ouf. Et puis on n'oublie pas son évolution avec l'acquisition de la maillette Money in the Bank. Ce qui montre clairement que la WWE a des projets pour Tiffany Stratton. Car à la différence de la maillette Mr. Money in the Bank, toutes celles qui ont détenu la maillette Money in the Bank ont toutes réussi leur cash-in. Donc Tiffany Stratton, si ça se trouve, elle ne fera pas exception à la règle. Donc moi, ça m'étonnerait absolument pas de voir Tiffany Stratton tenter d'utiliser sa maillette durant l'année 2025 et réussir son cash-in avec succès, et décrochant par la même occasion son premier titre majeur dans le roster principal. Sans déconner, avec talent qu'elle a, clairement, Tiffany Stratton est destinée à avoir un grand avenir à la WWE. Et bah ce grand avenir a démarré de la plus belle des manières les Catchadits. Et oui les Catchadits, je suis obligé d'intervenir, car la vidéo que vous êtes en train de voir a été tournée bien avant le dernier épisode de SmackDown. Et autant dire que la WWE a démarré 2025 de la plus belle des manières. En effet les Catchadits, lors du dernier épisode de Raw, après un match qui a opposé Naomi à Nia Jax, Tiffany Stratton a pris la décision de trahir sa copine, profitant d'un KOD porté par Bianca Belair sur la championne. Tiffany Stratton a décidé d'utiliser sa maillette Money in the Bank. Et à l'instar de toutes les catcheuses avant elle qui avaient détenu cette maillette, Tiffany Stratton va réussir son cash-in et devenir par la même occasion notre nouvelle championne de la WWE. Et info les Catchadits, c'est le premier titre dans le roster principal pour Tiffany Stratton. Donc autant dire que l'année 2025 commence de la plus belle des manières pour Tiffany Stratton. Et pour ceux qui me disent que Tiffany Stratton ne mérite absolument pas son titre de championne, je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour être convaincu. Mais quoi qu'il en soit, félicitations à notre nouvelle championne. It's Tiffy Time. Une catcheuse qui est dans la continuité de son année 2023, c'est bien évidemment Rhea Ripley, même si je vous avoue que son année 2024 est bien inférieure à son année 2023. C'est simple, et l'année 2023, c'est la meilleure année de Rhea Ripley à la WWE, même si 2024 reste assez correct. Malheureusement, ce qui a freiné l'année 2024 de Rhea Ripley, bah c'est malheureux à dire, mais ce sont ses blessures, notamment la première qui lui a poussé à rendre le titre vacant, mettant fin à un règne de plus d'1 an. Après ça, Rhea Ripley, elle va se lancer à la reconquête du titre qu'elle n'a jamais perdu en se confrontant à la nouvelle championne Liv Morgan, mais malheureusement, bah elle va jamais réussir à récupérer son titre. Et pour beaucoup, bah ce qui a freiné l'évolution de Rhea Ripley sur l'année 2024, bah c'est son face turn. Et ça, c'est vrai que je suis un tout petit peu d'accord avec ces Catchadits.
car je vous cache pas, j'adore Rhea Ripley en tant que heel. Face, j'ai un petit peu de mal. Et en parlant de championne heel et catch elite, on ne peut pas citer Liv Morgan dans ce classement. Clairement, si je dois citer une catcheuse qui a eu la meilleure évolution durant cette année 2024, Liv Morgan est littéralement top 1. Liv Morgan a montré durant cette année 2024 qu'elle avait le talent nécessaire pour être une championne du monde à la WWE. Sauf que malheureusement, durant toutes ces années, elle a été sous-estimée, notamment à cause d'un vieil homme au loin. Rappelez-vous notamment 2022 avec son cash-in qui aurait très bien pu être le premier cash-in raté du côté du roster féminin, et surtout son règne de championne de SmackDown qui est facilement oubliable. Tandis que là, son règne c'est totalement différent. Déjà, il faut pas oublier une chose des catch elite. Liv Morgan, dès qu'elle a fait son retour, elle a annoncé la couleur. Elle voulait se venger de Rhea Ripley qui y avait blessé, ce qui a lancé officiellement le Liv Morgan Revenge Tour. Donc pour commencer, Liv Morgan a attaqué Rhea Ripley, ce qui a blessé et a poussé la championne à rendre son titre vacant. Après ça, Liv Morgan a enchaîné en battant Becky Lynch à King and Queen of the Ring pour devenir la nouvelle championne du monde de la WWE. Et avec ce titre en main, Liv Morgan n'a pas voulu s'arrêter là puisqu'elle va continuer à faire mal à Rhea Ripley en voulant récupérer Dominic Mysterio. Et elle va réussir à SummerSlam. Et comme si cela ne suffisait pas, elle va croiser la route de la championne WWE Nia Jax dans cette confrontation championne contre championne à Crown Jewel. Et pour le plus grand plaisir de ses fans, Liv Morgan est parvenue à venir à bout de Nia Jax pour devenir la première championne Crown Jewel de la WWE. Donc comment dire les catch elite, c'est une putain d'évolution. Et d'ailleurs, spoiler alert et catch elite, je compte faire une vidéo très bientôt sur l'évolution de Liv Morgan. Car on part quand même d'une catcheuse membre du Riot Squad qui ne servait clairement à rien à une championne majeure à la WWE en 2024. Quelle évolution de ouf. Et justement les catch elite, en parlant d'évolution ouf, il est temps de répondre à la question qui vous a fait cliquer sur cette vidéo, qui est la catcheuse de l'année 2024 à la WWE. Bon, après je sais que mon avis ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Dans ce cas, vous avez l'espace des commentaires à votre disposition, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Car selon moi et catch elite, la catcheuse de l'année 2024 à la WWE n'est nulle autre que Nia Jax. Et oui, ça peut surprendre tout le monde. Et d'ailleurs, je vous cache pas que moi-même j'étais surpris quand j'ai commencé à faire mon classement. Car pour moi, qui d'autre que Nia Jax peut mériter ce titre de catcheuse de l'année 2024 à la WWE. Surtout quand tu connais son passé. Car pour beaucoup de catch elite comme moi qui avaient connu Nia Jax à ses débuts, on est clairement sur une Nia Jax totalement différente de l'époque. Car je rappelle qu'à l'époque, Nia Jax était une menace. Une menace pas par rapport à sa gimmick, mais par rapport au danger qu'elle représentait dans le ring. C'est simple, Nia Jax avait une très mauvaise réputation. Elle n'arrivait pas à contrôler sa force et elle avait souvent tendance à baisser les catcheuses qui se confrontaient à elle. Ça me rappelle un match qu'elle a eu en 2020, je crois, contre Charlotte Flair, où le match est tellement parti dans tous les sens que les deux catcheuses n'ont pas du tout respecté le script et elles ont décidé de régler leur compte durant le match. Donc autant dire que Nia Jax était très mal vue, que ce soit du côté des catcheuses ou encore auprès des fans. Et tellement Nia Jax ne servait à rien, et la WWE a décidé de l'envoyer dans le roster féminin par équipe aux côtés de Shayna Baszler, avec qui elle sera championne. Mais bon, à l'époque, être championne par équipe féminin de la WWE, ça servait pas à grand chose, même si ça l'est encore actuellement. Et quand les vagues de licenciements ont commencé à frapper la WWE, Nia Jax malheureusement a fait partie de ces catcheurs et catcheuses listées et elle a dû quitter la WWE. Voilà, malheureusement elle n'y a pas échappé à ces vagues de licenciements. Il faudra attendre 2023 pour voir Nia Jax de retour à la WWE au Royal Rumble, mais pas un retour définitif, c'était juste au temps du Royal Rumble et un retour vraiment gâché parce que je crois de mémoire la musique de Nia Jax s'était en alors que Nia Jax n'était même pas encore arrivé. Et c'était à numéro 30 par-dessus marché. Donc imaginez, la WWE nous réservait une petite surprise avec le numéro 30, mais avec ce qui s'est passé, ils nous ont littéralement spoilé la surprise. Mais c'est en 2024 que la carrière de Nia Jax va prendre une autre tournure. Car à la différence de l'année précédente, Nia Jax a fait un retour au Royal Rumble, un retour qui a fait beaucoup parler car pour beaucoup, Triple H a fait une énorme erreur en la
réintégrant à la WWE, notamment à cause de sa mauvaise réputation. Et c'est vrai que moi je faisais partie de ces catch addicts qui comprenaient absolument pas pourquoi Triple H a décidé de la réintégrer, sachant qu'il y avait d'autres catcheuses qui ont été virées par la WWE qui avaient clairement plus de talent que Nia Jax. Mais voilà, quand on connaît Triple H, on peut s'attendre à tout et à n'importe quoi. Et c'est exactement ce qu'il va faire avec Nia Jax. Bon, déjà, parlons du retour de Nia Jax. Et bah, elle va faire un retour totalement dingue. Déjà, elle aura le record d'élimination pour le Royal Rumble 2024. Mais surtout, Nia Jax va mettre en avant une catcheuse qui a fait ses débuts au Royal Rumble. Et cette catcheuse, c'est Jade Cargill, car avec un physique aussi impressionnant et surtout dans un match tel que le Royal Rumble, éliminer Nia Jax reste quand même quelque chose d'assez difficile à accomplir. On le voit dans beaucoup de Royal Rumble, surtout du côté des hommes, quand on a des catcheurs avec un gabarit très impressionnant, bah, le plus souvent on s'y met à plusieurs afin d'éliminer, comme par exemple quand c'est le cas de Homos ou encore du Great Khali, on s'y met à plusieurs pour les éliminer. Et du côté féminin, Nia Jax remplit toutes les cases de la femme difficile à éliminer, et pourtant Jade Cargill va réussir à faire l'exploit incroyable de réussir à éliminer Nia Jax à elle toute seule. Tellement l'exploit était incroyable, je me souviens encore du visage de Becky Lynch ou encore Bianca Belair qui n'y croyait absolument pas à l'élimination de Nia Jax par Jade Cargill. Après ça, Nia Jax va avoir une opportunité au titre Women's World de réarriper, et c'est là où c'est vraiment très intéressant avec Catch Addict, car comme pour beaucoup de Catch Addict, j'ai énormément critiqué le règne de Rhea Ripley en disant que c'était un règne très décevant. Pas parce que Rhea Ripley était une très mauvaise championne, c'est juste qu'il y avait un écart incroyable entre Rhea Ripley et ses challengeuses, alors que quand Nia Jax toque à sa porte, clairement on sent que Nia Jax aurait pu battre Rhea Ripley pour devenir la nouvelle championne world. C'était une première pour le règne de Rhea Ripley, et une première qui passe par Nia Jax. Bon, même si elle n'a pas participé à WrestleMania, elle a quand même eu une sacrée rivalité contre Becky Lynch, une rivalité qui, pour rappel, a plus ou moins commencé quand Nia Jax a porté ce fameux coup de poing en cassant le nez de Becky Lynch. Preuve supplémentaire qui montre que la Nia Jax de l'époque était dangereuse pour les catcheuses qui la confrontaient, même si ce coup de poing a lancé de la plus belle des manières la carrière de Becky Lynch. Enfin bref, petite parenthèse fermée, on repasse à Nia Jax. Après ça, elle va être draftée à SmackDown, et c'est là où sa carrière va prendre un sérieux bond en avant, car Triple H va avoir une idée de génie pour mettre en avant Nia Jax, et cette idée a pour nom le tournoi Queen of the Ring. Et tout comme le tournoi King of the Ring, Triple H a promis un match de championnat à celle qui remporterait le tournoi Queen of the Ring. Et quel parcours de Nia Jax durant ce tournoi! Elle a quand même battu Jade Cargill et Bianca Belair pour arriver en finale contre Lyra Valkyria. Alors certes, quand on voit Lyra Valkyria et par rapport aux deux catcheuses que Nia Jax a battues pour arriver en finale, c'était clairement gagné d'avance. Et même si Lyra Valkyria va se montrer combatif, ce sera pas du tout suffisant, et Nia Jax va venir à bout de cette dernière pour devenir Queen Nia Jax, obtenant par la même occasion un match de championnat à SummerSlam contre Bayley. Après cette victoire, Nia Jax va se vanter d'être la reine du ring et celle qui domine SmackDown, en envoyant par la même occasion des petites piques à Charlotte Flair qui, pour rappel, son surnom est la reine. Putain, je serais trop curieux de voir Charlotte Flair de retour pour confronter Nia Jax. Et lors de SummerSlam, Nia Jax est parvenue à venir à bout de Bayley pour devenir pour la deuxième fois de sa carrière championne du monde à la WWE. Et comment dire, son règne de championne de la WWE est juste top. Bon, déjà, en parallèle de son règne de championne, elle a prise Tiffany Stratton sur son aile. Et ça, c'est plutôt une très bonne idée, car il faut pas oublier que Tiffany Stratton est Miss Money in the Bank, ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, Tiffany Stratton peut faire valoir son droit à un match de championnat. Dont Nia Jax, elle, qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Faire en sorte que Miss Money in the Bank soit son allié. Comme ça, il ira cash-in du côté de Raw, et elle sera tranquille. C'est une très bonne idée, soit dit en passant. Mais soyons réalistes 5 minutes, Catch Addict. Regardons les performances de Nia Jax. C'est clairement une toute autre Nia Jax. Parce que oui, il y en a, ils vont souligner que Nia Jax continue à faire des botches durant ses matchs. Certes, elle fait des botches, mais elle fait des botches parce qu'elle tente quand même des choses. Souvenez-vous, à Bad Blood contre Bayley, Nia Jax a tenté un Hurricane Rana sur cette dernière. Nia Jax qui tente un Hurricane Rana. Il y a quelques années, c'était impossible à voir. Et pourtant,
elle a tenté. Et si vous voulez encore plus mettre en avant les performances de Nia Jax, regardez au War Games match féminin. Nia Jax a commencé au War Games match pour son équipe, donc elle a souffert pendant plus de 30 minutes dans le ring, alors qu'elle aurait très bien pu profiter de son statut de championne pour pourquoi pas être la dernière à rentrer, ou au moins l'avant-dernière et sans la dernière place à Liv Morgan. Et pourtant, elle a commencé au War Games match dès début. Donc avec tout ça et catch addict, c'est clair et net que selon moi, Nia Jax est la catcheuse de l'année 2024 à la WWE. Maintenant, qu'est-ce que j'attends pour Nia Jax pour 2025? Bon, déjà, je pense qu'on est tous d'accord avec catch addict. D'ici les prochains mois, elle va se prendre le cash-in de Tiffany Stratton dans la tronche. C'est gros comme une maison, car avec l'intégration de Candice LeRae qui veut petit à petit devenir la meilleure amie de Nia Jax au profit de Tiffany Stratton, et ben on sent que Tiffany Stratton va exploser et va décider d'utiliser sa maillette sur Nia Jax pour pourquoi pas devenir la nouvelle championne de la WWE. Et comme j'ai dit au tout début de la vidéo, ça pourrait lancer la carrière de Tiffany Stratton de la plus belle des manières dans le roster principal, mais ça peut aussi mener à une très bonne rivalité entre les deux catcheuses. Et voilà les catch addicts, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne, c'est entièrement gratuit, ça reste un excellent moyen de me soutenir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube et catch addict, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo, c'est bien sûr cliquer sur le bouton abonner, c'est également gratuit et c'est également un autre moyen de me soutenir, et je vous invite bien sûr à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et bien sûr, je vous invite à me dire dans l'espace de commentaires qui est selon vous la catcheuse de l'année 2024 à la WWE. Car comme on le sait très bien, le catch n'est pas du tout objectif. Et cette vidéo lance l'année 2025 de la plus belle des manières sur la chaîne. Et d'ailleurs, je vous annonce littéralement la couleur. Le mois de janvier va être un mois assez incroyable pour la chaîne, car je vais lancer un tout nouveau concept de vidéo. Vous serez averti en temps et en heure. Et spoiler alert, ces vidéos vous les aurez en moyenne une fois par mois. Mais voilà, je vous en dis pas plus et vous serez au courant en temps et en heure. Mais en parlant de prochaines vidéos et catch addicts, et bah je vous retrouve la semaine prochaine pour parler des histoires les plus dingues du catch universe. Mais d'ici là, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.